Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous parlons du match des éléphants livré hier à Monrovia au Libéria face à l'Afrique du Sud. Nous allons donner un peu notre avis sur la prestation des éléphants durant ce match et aussi revenir sur le match qui a eu lieu à San Pedro le 11 octobre dernier. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et à la partager. Let's go! Alors, on se rappelle tous de ce match aller que les éléphants ont parfaitement dominé avec Nicolas Pepe qui, dès la 3e minute, a ouvert le score. C'était bien parti, cette rencontre a bien débuté. On a eu beaucoup d'occasions, on s'est créé beaucoup d'occasions et on se rappelle le pénalty raté de Franck Kessié. Tout ça, mais ça n'a pas empêché les éléphants d'être dans le match. C'est vrai que lorsque la Sierra Leone au match aller a marqué le but de l'égalisation, ça a commencé à être un peu difficile lors de la fin de la première mi-temps. Lors des 15-20 dernières minutes de la première mi-temps, ça a été vraiment difficile. On a concédé beaucoup d'occasions, mais on n'a pas encaissé. On n'a encaissé qu'un seul but. Ça, c'est une bonne chose à féliciter. Mais ce que je retiens de cette confrontation aller, c'est que les éléphants, malgré qu'ils sont dans la douleur, ont su réagir. Malgré qu'ils ont encaissé les salves Sierra Leonaise, ils ont su garder dos au mur et ils ont su être solides avec une solide défense. Ndika et Agbadou, Senghor, Péré et autres. Donc lors de la deuxième période du match aller, les éléphants ont été beaucoup plus cliniques. On a vu déjà dès les premières minutes la pénétration de Nguessan qui a envoyé un corner. C'était tout à fait bénéfique. On a vu des éléphants qui ont su revenir, qui ont su prendre le match, qui ont su revenir dans la partie. Et ça, c'est une bonne chose. Après, on a le but de Franck Kessié sur le centre de Sego Fofana. Après, on a le pénalty de Kessié et le but de Oumar Diakité. Mais dans l'ensemble, on a été supérieur, on a dominé cette équipe de la Sierra Leone. Ça, c'est un constat qui est clair. Maintenant, par rapport au match retour qu'il y a eu lieu hier, ce que je veux dire, c'est que ce match-là, pour moi, a été comme ça à cause de bien des facteurs. Je m'explique. D'abord, quand tu prends la compo de départ du match aller et du match retour, ce n'est pas la même chose. En défense, on a toujours Yaya Fofana dans les buts avec Agbadou, mais Ndika sort et Eric Bailly rentre. Senghor sort, Guela Doué rentre. Donc déjà, ça fait déjà une défense expérimentale parce que Ndika et Agbadou n'ont jamais joué un match ensemble. Ça peut être une cause de la défaite, étant donné que nous avons joué à l'extérieur. Donc nous n'étions pas réellement dans notre match, si vous voyez ce que je veux dire. On n'était pas réellement dans le bain comparé à une rencontre qu'on allait recevoir à domicile. Donc ça a été une défense expérimentale. Maintenant, par rapport au milieu de terrain, il y avait toujours Seri, Michael avec Kessié, mais c'est quoi ils ont dit? Et c'est Mao d'Angeles qui est rentré. En attaque, là, ça a totalement changé parce qu'en attaque, on avait débuté au match aller avec Grasso, Pepe et Ivan Nguessan. Mais au match retour, on a débuté avec Oumar Diakité en pointe, Grasso sur le côté de Nicolas Pepe et Traoré Beignet sur le côté d'Ivan Nguessan. Donc ça fait une attaque aussi expérimentale. Donc le temps, ils vont prendre le... Vous avez remarqué que durant cette partie, on n'a carrément pas eu d'occasion de but. On a eu très peu d'occasions de but. Voire, je me demande, ça ne dépasse pas 5, ça ne dépasse pas 3. On n'a pas concédé, on n'a pas eu d'occasion de but. Et ça, pour moi, ça peut être dû au fait que les joueurs ne jouent pas ensemble. C'est leur première fois de jouer ensemble, notamment Crespo, Traoré Beignet. Traoré Beignet, au match aller, lorsqu'il est entré, il a été plus clinquant. C'est lui qui a envoyé le penalty, on se rappelle, de Oumar Diakité qui a marqué. Et c'est Crespo sur le centre, lorsque Traoré Beignet a têté, qui a touché la main du Sierra Leonais et il y a eu penalty où Franck Kessié a marqué. Donc ces deux entrées ont été payantes. Par contre, lorsqu'on les a mis titulaires dans ce match retour là, à Monrovia au Libéria, ils n'ont pas été à la hauteur réellement. Ils ont été dedans, ça manquait de fluidité dans le jeu, c'était réellement passif, on n'arrivait pas, ça manquait de fluidité. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut être la cause de cette défaite, mais ça peut être dû au fait que les joueurs ne se connaissent pas
Ils n'ont jamais joué de match ensemble, réellement. Et ça peut être dû aussi à la fatigue. Moi, je ne crois pas que ce soit la fatigue parce que il y a carrément 6 joueurs du 11 entrant qui sont sortis. Du match aller qui sont sortis. Donc, il y a carrément eu un renouveau. Donc, normalement, la fraîcheur physique devait être au rendez-vous puisque ceux qui ont été titulaires durant le match retour, ils n'ont pas joué assez au match aller. Voire carrément pas joué. Il y a juste Guela 2 qui est rentré. Il y a Ouma Diakité qui est rentré après. Il y a Traoré Beni qui est rentré après. Il y a Crespo. Ils ont eu juste à peine 15 à 20 minutes. 15 à 10 minutes. Donc, ils n'ont pas réellement eu la paix. Donc, lorsqu'on les a mis titulaires, on espérait qu'ils soient à la hauteur. Vous voyez, donc c'est ce qui me fait un petit peu mal. Mais c'est pas grave. On attend les rendez-vous de novembre. On attend les rendez-vous de novembre, toujours face au Tchad et à la Zambie. Donc on y sera. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Et dites-vous quelle analyse vous faites de ce match. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Allez, peace out. On se retrouve pour la prochaine vidéo.